donc je m'appelle Isabelle Faria de Ça. J'ai 48 ans. Avant la formation, j'ai fait plein de petits boulots, secrétaire médicale, hôtesse d'accueil, superviseur de centre d'appel, superviseur de caisse. Et donc ensuite, j'ai eu donc un problème de santé, donc ce qui a fait que je devais faire une reconversion en visio. Je suis dans le Gers et que c'était un peu loin pour aller faire du présentiel sur Bordeaux ou sur Clermont. Voilà, c'était un petit peu trop loin. Soin quand même d'avoir quelqu'un, un formateur ou des formateurs en face de moi. J'estimais que c'était quand même un plus et qui complétait en fait l'e-learning en fait. Très bien. Ce qu'il y a de bien avec la visio, c'est qu'on a quand même ce contact visuel, certes, mais ce contact avec les formateurs, mais aussi avec les personnes qui font la même formation que nous, et qui permet aussi d'avoir un lien, un soutien et aussi de communiquer. Donc, c'est très important et ça a été vraiment une belle aventure. J'ai une RQTH, donc j'ai eu une partie par la GFIP et la seconde partie par France Travail. J'ai déjà ce projet aussi, parce que ça permet quand même de voir si on est en capacité, ça permet de voir si on a le niveau. Et j'ai gagné en confiance en moi grâce aussi à cette formation. Donc, les attentes que j'avais, c'est vraiment, voilà, est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux? Et est-ce que je suis capable de passer un diplôme à 48 ans? Beaucoup de partage et beaucoup. Les formateurs ont toujours été là pour nous. Même si les visios se terminaient à 16 heures, il y avait même des formateurs qui restaient là jusqu'à 17 heures si on avait d'autres questions. Donc vraiment, c'était très, très humain et tout dans la bienveillance. C'était vraiment super. Donc les difficultés au niveau des recherches de stage, c'était, fallait vraiment être très réactif et envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails et téléphoner aussi pour avoir la chance de, ne serait-ce que d'un entretien pour faire le stage. NELAP était vraiment un appui derrière. Et un appui aussi au niveau des révisions. Alors, je suis dans un chantier d'insertion. Après, c'est un choix propre. Je voulais le côté social et le côté professionnel. Donc, c'est un chantier d'insertion où il y a plusieurs pôles d'activité, collecte, espace vert, magasin. On a tous des craintes au départ puisqu'on ne connaît pas, on ne sait pas vraiment comment va se passer la formation, on ne sait pas. On a beaucoup de craintes aussi sur le fait de trouver des stages. Mais alors franchement, il faut se lancer. Quand on aime ce métier, qu'on a vraiment envie de faire ce métier, en fait, je pense qu'on est capable de tout faire. Donc, se mettre à 100%, commencer les recherches de stage dès le départ, en fait, ne pas hésiter à relancer et, et les formateurs sont là aussi. Vraiment, chez Adrec, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Les formateurs sont joignables. Les personnes aussi administratives derrière qu'on ne voit pas, mais qui sont très présentes et très réactives. Donc, ne pas hésiter à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes et s'appuyer aussi sur NELAP. Je voulais vraiment avoir ce côté visio, mais aussi e-learning, donc j'avais NELAP aussi. J'ai pu avoir un premier rendez-vous aussi téléphonique avant de se lancer dans la formation, où la personne m'a vraiment conseillé, m'a expliqué et m'a soulagée. Donc, j'ai déjà vu ce côté humain
à ce premier contact. Et du coup, pour moi, c'était la drag. Voilà, que les personnes vraiment se lancent et c'est un beau métier. Et même s'il y a des doutes, il faut persévérer et continuer.